Salut Vapor, ça rage de retour, et oui, le voilà de retour, on est mercredi, et c'est pas possible que j'ai pas la date. Mercredi 18 février 2015, il est 14h55 et 5 secondes. Je viens de shooter un close-up, un montage, une présentation, une outro sur un matos qui me vient de France, le Richelieu, un petit dripper français excellent par Volute Mods. Je vous mettrai le Facebook et le lien du site sous la vidéo, site qui est encore en construction, mais ça va pas tarder à être mis en ligne. Robin et Nicolas, merci beaucoup, surtout de discuter avec Nicolas, deux passionnés geeks de la vape du côté d'Orléans, je crois, qui ont un passé plutôt techno. Robin un passé d'usineur régleur sur commande numérique, donc voilà, et Nico en informatique industrielle. Donc voilà, c'était des passionnés de la vape, un peu comme nous, qui aimaient bien entre eux, il m'a dit, disséquer, étudier le matériel qu'ils achetaient, qu'ils vapaient, inventer des trucs, commenter, critiquer, et notamment ils ont rapidement conçu un top cap pour l'Orieco Dripper, un top cap à fermeture, système de fermeture, parce que Nico se tape 3 heures de transport par jour, je compatis, je reprends ça demain personnellement, et il ne vape uniquement sur Dripper, il en avait marre dans ses poches, dans ses sacs, d'avoir son dripper qui fuyait, ce que je comprends. Moi je sors pas avec des drippers, mais ça va être super chiant à gérer, quoi. Donc ils avaient inventé un système de top cap à fermeture pour l'Orieco, et puis ça a fait chemin dans leur tête, et ils ont conçu un atto complet avec un système de fermeture totalement différent de ce qu'ils avaient fait sur l'Orieco, mais qui leur plaît bien. Ils se sont lancés, ils ont designé tout ça, fait des plans, fait une étude de marché, j'imagine, lancé une prod, des prototypes, etc. Et donc le voilà, le Richelieu par Volute Mods, un dripper entièrement français en stainless steel 316 en 22. Enfin, je parle de tout ça vraiment complètement dans la suite de la vidéo, donc je vais pas revenir dessus. Single dual coil, fermeture, donc on tourne le top cap, on peut retourner son dripper, ça ne fuira jamais, il est complètement clos hermétiquement. Que je sache, ça n'existe pas, j'ai jamais vu ça pour le moment. Donc c'est super, je suis sûr que ça intéressera beaucoup de monde. Ça sort dans les jours qui viennent. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre avant le close-up? Premier batch à venir bientôt sur leur site uniquement pour l'instant, sûrement distribué en shop plus tard, mais pareil, je dis tout ça à la fin de la vidéo dans la outro. Donc on va passer tout de suite en gros plan, et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye, c'est parti. Donc nous voilà en gros plan sur le Richelieu entièrement démonté, on va voir ça dans le détail. Déjà ça vient dans un petit pochon satiné, assez classique. Il travaille sur une boîte sur les prochains batchs, hein, mais pour l'instant ça vient dans un simple petit pochon comme ça. C'est toujours ça. Un petit sachet de spare avec plusieurs O-rings, avec un isolateur en pic, avec deux vis, deux petits O-rings pour le système de fermeture. A noter que les O-rings sont des O-rings standards, c'est-à-dire que c'est pas des O-rings spécifiques en cas de besoin. Il suffit d'aller dans un magasin de bricolage et c'est des tailles d'O-rings tout à fait basiques, quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Isolateur en pic, un petit nut en laiton, enfin voilà. Et on aura également un des deux systèmes de pôle que je vous présente ici. Il y a deux façons de monter son Richelieu. Je vais vous montrer tout ça. Donc un pochon, deux spares, une petite pochette satinée et l'atto que voici, que voilà, mise au point, bim, entièrement démonté. On va commencer peut-être par le bas pour le coup. On a une base, le tout en inox 316L, hein, je précise tout de suite, comme ça c'est fait. Une base avec deux O-rings,
avec au cul une gravure au laser Richelieu SR01, j'imagine série 1, le joli logo Volute Mods, très sympa. On voit un isolateur au milieu là que j'ai pas réussi à sortir, j'ai pas non plus trop cherché, a priori qui est en pique également. Une cuve carrément impressionnante, très profonde, d'autant plus que si on met à côté le top cap, on voit que les trous sont vachement plus hauts, donc on peut encore mettre du jus en plus de la cuve, quoi. On a vraiment une contenance tout à fait exceptionnelle dans cet atto. Je baisse un peu ma musique. Donc on a une cheminée centrale ici dans laquelle on va venir insérer un pin central en laiton. Tout ce qui est laiton, à noter tout de suite, est sans plomb, sans chrome ou je ne sais quoi. J'ai noté ça quelque part. Sans plomb ni chrome, évidemment, parce que j'avais posté une photo sur mon Facebook avec les nuts j'avais pas mal, je l'avais pas nettoyé, c'était pas mal oxydé, quoi. Et donc ça avait une sale gueule. Certains s'en sont plaints. Bon, il y a d'autres attos avec un pin central en laiton, notamment je pense aux origines de la mine Norbert. Donc en tout cas c'est un laiton tranquille, quoi. Bref, à savoir qu'ils vont sûrement au second batch, pour satisfaire tout le monde, faire des notes en stainless steel, voire si possible en laiton plaqué argent, ce qui serait le meilleur des deux mondes. Donc on glisse cet axe central ici. On a les petites vis à tête plate comme ça. Vas-y mon copain. Non, une vient en dessous qui va faire contact à votre mode et donc réglable. Je vais y arriver avec mes gros doigts. D'ailleurs, j'aurais très bien pu le visser avant, la visser avant, qui vient se visser donc ici. Ok. Et donc cette petite vis permet un réglage au niveau du 510, ce qui est pas mal. Et cette petite vis est absolument identique aux deux autres petites vis qu'on trouvera ultérieurement, si tu veux bien me faire une mise au point pour fixer ces coils. Donc pas besoin de réfléchir quelle vis va au cul, quelle vis va au pôle, ce qui est pas mal. Donc on vient mettre ça ici tout simplement. On va montrer, alors il sera monté avec ce système là quand vous le recevrez. Par contre il y aura en spare dans le sachet ce système là qui était le système initial. Donc on a une grosse nut qui vient se visser sur la cheminée parfaitement bien. Tac. On a un petit isolateur en pic qui vient se glisser ici et juste se plugger au milieu comme ça pour isoler les plots positifs. Et on a deux nuts comme ça qui viennent par dessus. Oh, ça se visse parfaitement bien. Et donc l'idée initiale était celle-ci, c'est-à-dire un montage vertical. Pas les coils verticaux, hein, mais le système, il n'y a pas deux pôles négatifs sur les côtés, quoi. C'est ça que je veux dire. Et donc on vient dévisser cette grosse nut là. Ok, et on devait venir quicher ses pattes négatives entre la cheminée là et cette grosse nut. Donc on pouvait tout à fait dévisser pas mal cette grosse nut, venir glisser
ces pattes en dessous. On a quand même un large plat au niveau de la cheminée centrale de la cuve. Et puis on venait bloquer ces coils en resserrant cette grosse nut. On serrait ensuite la première nut pour solidariser l'isolateur. Et puis on venait venir pincer ces deux pattes positives entre ces deux nœuds là. Donc système plutôt fonctionnel, mais qui était pour ma part un peu relou. C'est-à-dire que quand je l'ai reçu, j'ai essayé de le monter en dual coil avec mon fameux Omega Wire. Et réussir à pincer les deux pattes négatives sous cette grosse nut, c'était un petit peu chiant. J'ai passé un moment à finir, en même temps je cherche les complications. Hein. Mais j'en ai parlé avec Nicolas et entre temps, je l'ai reçu il y a longtemps cet ato, je l'ai reçu en décembre, mi-décembre je crois, on a pas mal échangé, j'ai donné mes remarques, mes critiques éventuelles, hein, même si c'est toujours un peu délicat, mais bon, c'est plutôt bien passé. Et ils ont revu leur copie, donc il y aura quand même ce système fourni en spare, mais il y a un nouveau système que je vais montrer tout de suite. Je vais ranger celui-là de côté. Pour les nuls en montage comme moi, ou les débutants, ou ceux qui préfèrent tout simplement, il y a un autre système qui a été vu depuis et que j'ai donc reçu par la suite. On garde son petit isolateur pic, on vire ces trois nœuds que je viens de vous montrer, et on a cette nouvelle plaque, toujours en laiton, qui vient remplacer se visser à la place de la grosse nœud de tout à l'heure. Donc on visse bien à fond ici. On comprend ce qui va se passer. On remet son pic. Et encore mieux, on a cette pièce-là, une espèce de couronne ici, qu'on vient visser contre le pic et qu'on serre bien. Et là, excellent système à couronne qu'on connaît, qu'on a vu notamment, je pense à l'Estia de Gus et je pense au Marquis, que j'ai pas eu la chance de tester, qui a ce système de couronne pour coincer ses pattes positives, ce qui est quand même super pratique. Et on a donc deux petites vis identiques à celles du Plot 510 pour venir pincher, j'ai des gros doigts aujourd'hui, ces pattes négatives, ce qui fait qu'on garde absolument la contenance en jus, puisqu'il n'y a pas de plot négatif dans la cuve, ils sont en suspension comme ça. Bon. Je vais faire ça par devers moi parce que définitivement je n'y arrive pas aujourd'hui. J'ai les doigts qui glissent. Oh, ça me saoule. Ça me saoule. J'aurais dû les mettre avant sur ce plateau. Bon, c'est très simple, hein, c'est juste que là, j'y arrive pas. Voilà. Donc on va prendre le temps de le faire correctement. Ou pas. Ne vous marrez pas. Voilà, en voilà un. Et la deuxième. Alors, petite vis en stainless. Donc le laiton, évidemment, il va se noircir à force de vaper avec le jus, etc. Le truc, c'est de ne pas le laisser aller jusqu'au vert de gris, qui est quelque chose de toxique, mais je sais pas, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Un coup d'ultrason suffit. On peut même laisser son coil en place si vous avez une machine à ultrason. Moi, j'en ai pas. Perso, je l'ai fait tremper la nuit dernière dans du vinaigre blanc et c'est redevenu absolument nickel. Donc voilà. Après, je sais que certains aiment pas du tout vaper sur du brass ou du cuivre, du laiton ou du cuivre. Donc à venir, les mêmes choses en stainless, voire en laiton plaqué argent. Mais il voit pour le plaqué argent, parce que le plaqué argent qu'on voit habituellement en... Qu'est-ce qu'il m'a dit, en 0,5 microns, je crois, c'est de la rigolade. Donc il voudrait voir les prix pour un vrai bon plaquage argent. 5 microns, c'est pas classe, quoi. C'est pas suffisant pour être durable.
Donc voilà le nouveau système qui se termine par une dernière note molletée, tac, qui vient finir le tout et qui va capturer vos deux pattes ou votre simple patte d'ailleurs positive. Donc super d'avoir réagi aussi vite et amélioré le système, et super de proposer les deux systèmes d'ailleurs. Donc voilà pour la base et le système de montage. On va y arriver. Petite latte. Ensuite, on va passer au plus intéressant, c'est-à-dire top cap, réglage d'airflow, fermeture de lato et beauty ring. Commençons par la beauty ring. Beauty ring qui n'a aucune utilité si ce n'est être changeable ultérieurement. Gravé Volute Mods 2 fois. Très petite gravure, à peine lisible, très fine. Volute Mods. On aurait pu vouloir un Volute Mods d'un côté et un Richelieu de l'autre, mais je chipote. Donc voilà, un petit top cap, une petite beauty ring au sommet, toute bête, filetée, qui va venir se visser sur le top cap et qui n'a absolument aucune utilité, si ce n'est à l'avenir de proposer des beauty rings en brasse par exemple, pour faire un rappel avec les atos brasses en cuivre, pourquoi pas, ou en autre matière. Je pensais également qu'il pourrait faire des beauty rings avec système de drip tip intégré, c'est-à-dire qu'on recevrait une pièce comme ça. Bon, là c'est juste de la science-fiction, mais avec un drip tip intégré, et on viendrait visser le tout et directement, et on aurait son drip tip intégré, ce qui serait pas mal. Notamment, on en reparlera plus tard, ça pourrait être pas mal comme idée. Donc cette beauty ring, le top cap, qui est donc, je me suis longtemps demandé avant de voir la bête, comment marchait leur système de fermeture. Ça se passe comme ça, il y a deux trous ici dans le top cap. Ok, on va essayer d'expliquer ça tranquillou. Et il y a deux trous ici dans la chambre, avec deux O-rings qui tiennent parfaitement, ils sont même pas tombés au nettoyage, donc ils tiennent très très bien. On doit pouvoir les enlever sans souci, mais en tout cas, j'ai pas eu besoin. Et donc ces deux trous, on va reparler de toutes les marques ensuite, hein, mais ces deux trous, quand on est comme ça, on est ouvert. On va parler tout de suite du système révolutionnaire de ce Tato Dripper. Et quand on tourne d'un quart de tour, ils sont fermés. Et avec les deux O-rings, aucun leak, rien du tout. C'est-à-dire qu'on peut trimballer son dripper plein de jus sans aucune fuite, aucune. Évidemment, les airflows sont fermés dans cette position. Donc voilà comment ça marche. C'est plutôt astucieux. C'est plutôt super. Perso, je sors jamais avec dripper, donc voilà. Je l'ai pas testé en temps réel, dans la rue, dans mon sac, etc. Mais clairement, je l'ai retourné et ça ne fuit absolument pas. Donc on va rester pour l'instant sur ce top cap, qui est donc prévu pour du dual coil. On a des trous de 1,2 mm, 3 trous d'un côté. Allez, mise au point manuel. Voyons voir ce que tu sais faire, cocotte. 3 trous d'un côté. Et 6 trous de l'autre. Pourquoi en single coil, ce sont les trous du bas ici qui servent en single coil. Et en dual, ceux du haut ici et ces 3 de l'autre côté ici. Ce qui donne en dual coil un côté asymétrique relativement sympathique. C'est-à-dire 3 trous en haut ici, 3 trous en bas. Léger décalage, il n'y a pas grand chose. On a une marque ici qui sert de repère pour plein de choses. Et c'est à peu près tout. Voilà pour le top cap. On a ici des rainures internes. Je sais pas si vous allez les voir. Ouais, vous allez les voir.
Il y a un peu de VG. 2 rainures pile sur les O-rings. Ok. On peut se contenter de l'o-ring du bas. Il m'a dit si jamais on a des problèmes. Ça peut être un peu dur parfois. C'est pour ça que j'avais mis un peu de VG. Ça se plug parfaitement bien. Ça bouge absolument pas. Le mien tourne plutôt super bien. C'est pas loose. C'est un peu ferme. Mais ça vient très bien quoi. On va se pencher sur la chambre. Donc on a vu le haut. Avec les 2 trous pour la fermeture. Système de fermeture. Donc évidemment on comprend tout de suite qu'on n'aura pas un tirage de Psycho. Hein. Ici, on a quoi? On a des trous de... Ça, c'est une tige qui fait 2 mm. Alors, on doit avoir des trous de 3 mm. Est-ce que je peux mesurer ça? Ouais, on a des trous de 3 mm. Donc, on a 2 fois 3 mm. On a quand même 6 mm d'ouverture. Hein. Mais bon, on n'a pas la cheminée des drippers philippins, quoi. Hein. D'autant plus qu'on a des trous d'1,2. Donc en l'état, ce n'est pas un dripper pour du cloud chasing. Donc cette chambre avec les 2 O-rings pour tenir le top cap. On a évidemment, on retrouve les séries de trous de chaque côté. Mais ici, au lieu d'en avoir 6, on en a 3. 3 du haut, 3 du bas pour le dual. Et pour le single, 3 du bas. Donc, soyons clairs. On va en reparler. On a en interne une reduce chamber très petite. Hein. C'est-à-dire que ici c'est hyper épais entre l'extérieur et l'intérieur là. Pareil, il y a bien 3 bons millimètres quoi. Donc une chambre très réduite. Pas de dôme, hein, c'est plat en haut. Ok. On a ici des petites rainures sympathiques pour le design, également pour une bonne prise pour le choper et le sortir de la base. Ok. Et on a toute une série de petites gravures qui vont servir de repère avec cette unique gravure du top cap. Et donc par exemple, on a ici la même grosse marque qu'ici, ça c'est la position fermée. Ok, on aligne ça, on sait qu'on est fermé. Donc je confirme, on est fermé. Si on tourne, on va déjà faire les singles. On a 3 marques ici. Une petite, une moyenne, une grande. Ok, c'est pour le single coil. Petit, 1 trou, moyen, 2 trous. Grand, 3 trous, ce qui est d'une logique imparable. Alors là, ça va pas être simple, mais un trou, enfin, single, un trou, on aligne les 2 machins et on a bien ici un trou d'ouvert. On aligne le suivant. Évidemment, j'ai les doigts pleins de VG, c'est pas super simple. On aligne le deuxième, le moyen. On va avoir 2 trous. Tout à fait. Enfin, tout cela est au millimètre, c'est parfaitement agencé et usiné. Troisième grand trou, grande marque. Single coil, 3 trous d'ouvert. Impeccable. J'ai pu remarquer que les trous internes n'étaient pas parfaitement alignés avec les trous de la cloche. Pourtant, je suis bien pressé. Hein. On voit, Nico, je sais que tu me regardes. On voit qu'ils ne sont pas parfaitement alignés sur la hauteur, je veux dire. Hein. On voit qu'à la jonction entre le top cap et la chambre, on n'est pas plat, on est un petit peu chanfreiné. Un petit biais sur les 2 parties, ce qui est sympathique, sûrement pour pas que ça frotte trop pour le réglage. Donc là on a vu le single, et puis donc on a single d'un côté, un quart de tour on a la fermeture, un quart de tour on a le dual, et un quart de tour on n'a rien du tout. Donc on va revenir sur la fermeture, on est bien fermé, et on revient maintenant sur le dual.
Et donc les gravures sur la chambre pour le dual, c'est plus des traits, mais c'est un point, un trait. Donc ici, un point, un petit trait. Après, un point, un moyen trait. Un point, un grand trait. Donc dual, un trou. Dual, deux trous. Dual, trois trous. Pareil, hein, vous aurez compris. On aligne ça. Tac. Ici, je suis en dual. Un trou, c'est-à-dire un trou en haut ici. Et un trou en bas là. Impeccable. On va tous les faire, hein, on s'en fout. Deuxième. On aligne. Deux trous en haut là. Et deux trous en bas là. Et enfin, la façon dont moi je l'utilise. Dual, trois trous. Hop. Trois trous en haut là. Trois trous en bas là. Donc très simple, très judicieux, très malin. Super. Et la fermeture donc qui est une vraie bonne idée. Pour qui ne jure que par les drippers et se balade souvent. Et il y a des fuites à gogo. Atto évidemment en 22. Autre chose à noter, moi ce que j'aime bien faire, c'est que du coup on a ce trou de cette marque de fermeture juste sous le trou du milieu d'un des deux côtés. Et donc du coup pour aligner sur son coil, c'est pas mal d'avoir ce repère visuel. C'est mieux que les trous, je trouve, pour aligner. Je mets mon coil derrière, au milieu sur le trait, et je sais que je suis bien aligné avec mes coils. Donc ça c'est pas mal aussi. Tac, les deux O-rings tiennent parfaitement fermement. Hein, parce que faire un système de fermeture si on a un top cap qui part en moins de 2, c'est un peu con. Alors on a dit 22, 22,06, super précis. 21,96, 21,98. Donc on a un vrai bon 22 et sans drip tip, sans connexion, on a 34, 34,2, 34,3. Donc il n'est pas énormissime, il n'est pas petitissime non plus. Il est plutôt sobre. Je suis assez surpris qu'il n'y ait pas une gravure. Moi j'aurais peut-être souhaité un V de Volute Mods ou un R joli avec des anglaises façon Richelieu quoi. Mais ils ont voulu faire dans la sobriété. C'est vrai que déjà on a tous ces petits repères qui donnent une partie dans le design, et puis ces rainures en bas, et puis ces trous en décalage asymétrique, puis cette beauty ring et cette gravure où on a un petit rebord en haut. Pas de drip tip fourni. Ils pensent faire des drip tips également, je pense. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre d'important à vous dire avant de passer au montage? Oui, il y a un petit souci également que je leur ai remonté. Enfin, un souci. Zut. Je vais pas réussir à l'ouvrir. Je vais mettre ça sur ma box de l'ami Maxime. Tac. Petit souci que j'ai eu avec mes drip tips qui ont tous plus ou moins la même longueur au niveau du pied du drip tip. Je vous conseille d'en trouver un qui a le pied le plus court possible ou la plus large ouverture possible. Pourquoi? Parce que l'emplacement drip tip n'est, pour moi, hein, c'est mon idée, c'est ce que j'ai pu constater, n'est pas assez profond, c'est-à-dire que le pied du drip tip va venir clairement en contact en bas dans l'emplacement et obturer un poil les deux trous qu'on voit qui sont sur l'extérieur. Et donc vous comprendrez bien, on va le voir tout de suite. Enfin on va essayer de le voir. Ici j'ai un Norbert très ouvert, c'est le drip tip le plus ouvert que j'ai, mais on voit les petits croissants de lune. Donc on comprend bien que si on met un drip tip avec un bord petit, on va obstruer, exemple. Voilà, un bon exemple, on va obstruer la moitié voire plus des trous et on va en réduire le tirage d'autant. Donc soit un drip tip très ouvert comme ça, ce qui pour le coup joue très peu sur la réduction du tirage, soit un drip tip avec un cul moins long. J'ai pris celui-là pour l'exemple, le drip tip du Subtank 25 mm qui a un cul moins long, on le voit bien ici, qui du coup a un bord
pas énorme, mais ne va pas rentrer en contact une fois plugué avec l'emplacement, avec le bas. Donc l'air peut quand même... Enfin bon bref, je me comprends, vous me comprendrez également. Ils vont revoir ça, ils vont approfondir d'un petit millimètre cette zone-là. Donc le direct type ne viendra plus embuter et n'obstruera plus rien du tout. Excellente réaction de Volute Mods. Mais avec le Norbert ça va très bien, j'ai pas de soucis perso. Une fois qu'on a compris que c'est pas un ato philippin. À savoir aussi qu'il prépare un top cap en option pour les Cloud Chasers, c'est-à-dire qu'il y aura sûrement des trous plus gros. À voir ce qu'ils vont nous proposer, c'est sympa. En l'état, c'est un Atto Dripper Saveur à tirage relativement serré, on va dire, mais pas trop non plus. Parce qu'on a quand même en dual 6 fois 1,2, ce qui fait 3,6 fois 2, ce qui fait 7,2 mm. Même si au final, avoir 6 petits trous, c'est pas égal à avoir 2 trous de 3,6, clairement. Et puis on a en haut 2 fois 3 mm, 6 mm. Donc voilà. On va passer, je vais faire un petit cut, je vais préparer des coils et je reviens vers vous pour le montage. C'est parti. Damned, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Le finish, initialement proposé en finish brut comme ça d'usinage, c'est-à-dire plutôt mat, le Richelieu vous sera finalement proposé en version poly. Un très joli poly en 3 passes, en grains 800, 500 et 100. Il paraît que c'est très long mais que c'est très très beau, alors je tenais à vous le préciser. Autre chose, pourquoi ce nom Richelieu? Parce que Nicolas et Robin apprécient particulièrement l'époque de la Renaissance en France, qui évoque l'aristocratie à la française, et qu'un peu de chauvinisme ne fait pas de mal, ce qui n'est pas entièrement faux. Sur ce, on y retourne. Donc, j'ai préparé 2 petits micro-coils sur des tiges 2 mm avec du cantage 0,35, 9 tours au pif. Et puis je vais monter ça tranquillou. Donc on dévisse sa note au-dessus des créneaux. On va même l'enlever. Hop. Je l'enlève. Je vais faire une mise au point manuelle ou pas. Tac. Et puis tout bête, on dévisse un peu ces vis. Je passe mes 2 pattes dans les créneaux. Vraiment du coup d'une simplicité déconcertante pour le montage avec ce nouveau système. Alors attention de ne pas les faire trop loin des créneaux, les coils. J'en reparle tout de suite, je vais visser ma patte négative. Impeccable, super easy. Ça enregistre, oui ça enregistre. Pas faire trop loin des créneaux. Ah merde, je suis en manuel. Pas non plus que ça touche les créneaux, mais pas trop loin, ni des coils à 12-15 spears, parce que la chambre est quand même super réduite. Et donc si on fait des coils trop près, trop loin des créneaux ou trop large, quand on va plugger, ça va faire un court-circuit, ça va toucher, ça va foutre le bordel. J'avais fait précédemment des coils en Omega Wire, un peu long. Et du coup, j'ai dû les rapprocher à mort des créneaux parce que quand j'enfonçais mon top cap, ça venait pousser sur mon coil, enfin ça foutait le bordel. Donc combien ils faisaient ceux-là? Ils étaient un poil longs. On va dire qu'il faut pas faire des coils qui dépassent les en longueur. Hein. Ouais, il faut être clairement sous les 5 mm. Il faut être plutôt à 4 mm, 4 mm et demi. Et là, je suis à... Là, je suis à 3 et quelques, donc je suis peinard. Donc attention à ça. C'est somme toute très logique. Hein. Bon, j'ai un peu merdé là. Je fais ça bien par devers moi. Comme j'aime à le dire. Ma petite pince.
Bim. Les vis offrent une bonne zone pour choper le Cantal. Hein. C'est pas des petites vis à la con arrondies, c'est des petites vis bien plates avec une bonne surface en dessous, donc ça c'est plutôt cool. En voilà un. On viendra mettre tout ça en place correctement plus tard. Je réserve, je vais mettre mon deuxième. On verra plus tard. Hop. Hop. Un coup de tournevis. Impeccable. Je passe dans mes créneaux. Et alors autre chose évidemment quand on est en dual à savoir, c'est que vu que quand on est en dual, alors réglons-nous, repassons en automatique, virons ce qui pollue. Hop. Quand on est en dual, c'est-à-dire dual full open, on a 3 trous en haut ici et 3 trous en bas là. Donc il faut qu'il y ait un coil plus haut l'un que l'autre. Plus haut que l'autre. Donc je vais avancer ma petite note. Je vais pas serrer pour l'instant. Je vais couper mes pattes négatives pour voir un petit peu où j'en suis, ce que je fabrique. Bim. Et donc lequel je vais mettre plus haut que l'autre? Ça va être le bas, ça va être le haut. Donc je remets une tige. Je redresse le tout. Et je regarde à peu près la hauteur des trous bas. Ouais, c'est là, c'est bien là. Ok. Je vais remettre une tige dans l'autre. Donc celui-là devrait être un peu plus haut. La différence c'est pas énorme, hein. La différence elle est de l'ordre de la différence qu'il y a entre ces deux séries de trous. C'est-à-dire, on va dire ça, à peu près 2 mm quand même. 2 petits millimètres plus haut d'un côté que de l'autre. Après moi j'aime vraiment aligner mes coils pile derrière les trous. Je sais que tout le monde ne fait pas ça, ce qui m'échappe toujours. Sachant que de toute façon on pourra venir régler ça plus tard. Donc je vais serrer ma note dans les créneaux. Parfaitement parfait. C'est vraiment un super système ça vient bloquer tout ça sans souci. Hop, c'est bien serré. Je vais remettre un petit coup de tournevis par acquis de conscience sur les négatifs. Mais il n'y a pas de raison, c'est pas la peine. Je vais couper mes excédents positifs. En essayant de ne pas couper comme d'habitude le mauvais fil. Ok, en voilà un et en voilà deux. Et donc je redresse tout ça. Ça c'est le bas et ça c'est le haut. Voilà, on retravaillera tout ça. Voilà, on voit que celui-ci est plus bas que l'autre. Moi j'aime assez ce côté asymétrique. Ça rajoute un peu de fun à son montage. C'est trop la folie. Hop là, qu'est-ce que ça dit? Donc DNA 40. Débloque. Je suis à 0,58. C'est parfait. Allez.
On continue. Un petit coup de fire, on regarde comment ça va. Ça va plutôt super bien. Je suis à 20 watts. Je vais monter à 25 watts. Je vais pincer. Où est ma pince céramique? Elle est là. Un petit peu tout ça. En voilà un. On va pincer l'autre. Impeccable. Ça glow magnifiquement, symétriquement, simultanément ou pas. Ah, un peu plus rapide le bas. Bon, il n'y a pas mort d'homme, de toute façon, on s'en fout un peu. Encore une fois, c'est pas un cours de montage. Donc j'essaie quand même de faire ça pas trop pourri. Je vais mettre en place mon top cap. Donc, trou du haut, c'est là où il y en a deux rangées. Et coil du bas, c'est celui où il n'y en a qu'un. Donc je prends, ça tombe bien, la marque est sur ceux du bas, ce qui améliore encore la simplicité à aligner. Je m'explique, je prends mon coil, je fais ça à l'envers total, je veux que la petite gravure soit au milieu du coil et je descends. Et je descends. Et je sais que je suis parfaitement derrière les trous, ici et là. Alors je me regarde pour moi quand même, celui-là est parfaitement bien et celui-là est parfaitement bien. Ça m'a l'air parfaitement parfait. Double check. Ok, ok. Alors le fait qu'on ne peut pas faire des coils trop longs, j'ai dit 3-4 mm, du coup on profite pas pleinement pour les malades de l'alignement air-roll coil. On voit un saglo dans le trou du milieu, dans les trous du côté à peine quoi. Bon, j'aurais pu le faire un peu plus long, hein, mon coil quand même, j'étais très court là. J'ai pas voulu prendre le risque d'avoir un short. Donc pensez quand même à faire des coils assez proches des créneaux, je me répète, et pas trop long. Mais j'aurais pu clairement faire 2 tours de plus aisément avec ce 0,35 sur du 2 mm. Et je suis descendu ou monté à 0,51. Toujours celui du haut qui est un peu plus rapide que l'autre. On va le presser. Toujours presser celui qui est le plus rapide. En même temps, j'ai envie de represser l'autre également. Ouais, bah il va rester plus rapide, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas très grave. On s'en fout. Je vais prendre ma Fiberfrix préférée. Je vais prendre ma D1. On rappelle, un D1 pour les drippers, D2 pour les Atotank. Après, on fait ce qu'on veut, mais c'est plutôt ce qui est recommandé par nos amis de Fiberfrix. Je vais me faire 2 petites moustaches que j'aurais pu préparer au préalable. Alors, relativement longues, hein, parce qu'on voit quand même que sous les coils, on a une distance de ouf. Mesurons, tiens. Sous le coil bas, sous le coil bas, on a, vas-y, est-ce que je vais y arriver? On a combien sous le coil bas? Ça, je sais pas comment trop faire ça. Sous le coil bas, vas-y mon gars. Comment on fait ça? Allez. Ça sert à rien ce que je suis en train de démontrer, mais sous le coil bas, j'ai au moins 12 mm, ce qui est juste énormissime. Du coup, j'ai un peu défoncé mon coil. Imbécile heureux. Hop.
Donc on a quand même une contenance de ouf. Je l'ai pas mesuré, j'ai pas l'info. J'ai pas l'info, mais on doit bien mettre 2 bons millilitres, facile. Easy. Easy peasy, what's not easy, comme dirait l'autre. Comme dirait l'autre. Alors, il nous faut donc des moustaches relativement longues. On va gâcher un peu de Fiber Freaks, c'est pas grave. Celle-là est très longue, je vais la prendre pour studio. Hop là, hop là. Ça passe bien. On regarde un peu la longueur qu'il faut. Hop. Petite pince, il faut bien. Allez. Comme ça. Comme ça. C'est un petit peu chaud. Ok, on va dire 1,5 cm pour studio de chaque côté. Et puis je vais rabattre ça in the cuve. Ouais, c'est un peu long, mais c'est très bien, on s'en fout. On s'en fout. Hop là. Un côté est fait, l'autre côté on va faire un peu plus court. Hop, un petit nuage de fiber. Un petit roulage de fiber. Voilà, c'est quoi cette luminosité de ouf. Pas super tip top cette cam quand même. C'est mieux, mais en même temps pour 100 boules, on va pas se plaindre. C'est mieux qu'avant. Hop. 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 Une petite pointe. Ah, une petite pointe qu'on va couper parce que ça me fatigue. Hop. Hop. Hop, 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 hop. Hé, appuie pas sur Fire, mon copain. Mon copain. Hop là. Et là, on va faire un peu plus court. On va faire 1 cm et quelques au pif. Hop. Hop. Tac, tac. On rentre ça dans sa cuve. Et il n'y a plus de musique. Et j'aime pas quand il n'y a plus de musique. Pourvu que ça je ne mette pas un truc qui va être censuré par nos amis youtubiens. Hop là. On va baisser un peu au cas où. Donc voilà, on a nos 2 moustaches qui plongent bien en fond de cuve. Si j'étais un vrai pro, je ferais une mesure de contenance, mais franchement, je m'en tape. Et puis vous aussi, hein, vous avez vu, vous avez compris que c'était assez impressionnant. Je vais y mettre un peu de juice, je vais y mettre le succulent swag par NYX Blissful Brews, un cadeau de mes amis Nicolas et Sonia, merci à vous. Youpi, pour mon anniversaire, c'est sympa. Pas mal du tout, une espèce de praliné chocolat Ferrero, très sympa. Donc on va peut-être mettre une pipette pour commencer. Je dois bien pouvoir mettre 2 voire 3 pipettes. Donc on passe par là, hein, sous son coil. Mais on peut aussi dripper, ça se répartit, enfin on fait ce qu'on veut. Ça fait une pipette d'un côté. Hop, je vais mettre une de l'autre côté, même si la cuve se rejoint, vous l'aurez vu. On y va doucement que le coton s'imbibe bien. Voilà, on va mettre un peu sur les coils. Oh, je suis blindé, j'ai mis 2 pleines pipettes. On doit pas être loin du 2 ml, sachant qu'encore une fois le top cap plugué, je peux en remettre un petit peu. Sauf qu'évidemment, je dis ça, mais on peut pas dripper, enfin on peut dripper, hein, mais dripper par les 2 trous là, c'est un peu relou, donc non, on peut pas vraiment dripper. Donc voilà, on va dire 2 ml dans la cuve. Easy. Et puis, Vapor. C'est parti, je vais plugger ça
en face des coils, donc on est d'accord, coil bas, hop, alignement avec la marque, bim, c'est parti. Niveau drip tip, donc le Norbert, hein, je rappelle, hein, large bord ou cul moins long. Je l'aime bien avec celui-là, j'aime bien les petites... il est un peu long, mais j'aime bien... ça fait assez richelieuesque cette petite zélette. On va faire péter un peu les watts, 25 c'est un peu léger, on va monter à 30 gentiment. Je suis à 0,5 pile. 30 watts. Yeah. On va parler du rendu après qui est tout à fait excellent. On va faire une petite démo peut-être de l'antilique ou de la fermeture tout du moins. Fermeture, bordel de merde. Ah oui, un quart de tour. Alors on tient la base, hein, sinon on va désaligner ces airflow. Oh putain, vas-y, il me saoule pas la tête. Aïe aïe aïe, hop. Manuel. On va tenir sa base et puis on va tourner son top cap. Ok. On aligne les deux gros traits. Dim. Ok. Les trous d'airflow sont fermés. Et hop. On va faire ça. Oups. On va faire ça. On va faire ça. On va attendre un peu. Ouh. Cloud, cloud, cloud. Ok, hein, la démo est faite. Hein. On va, hop, il n'y a rien sur la table, il n'y a rien là, il n'y a rien nulle part. Ok. Par contre, quand on a fait ça, évidemment tout le jus se retrouve en haut, les coils sont noyés, etc. Donc on retourne et puis on attend un peu que tout ruisselle et retombe dans la cuve. Sinon, quand on va ouvrir ces airholes, ça va pisser un peu par les airholes, sachant que les airholes sont quand même petits, donc ça n'aura pas tendance à pisser du tout. C'est aussi pour ça qu'ils ont fait des petits trous plutôt qu'un cyclope. Donc voilà, ça ne leakera pas, mais ça sera pas une vape, ça va glouglouter quoi. Donc on attend, j'en sais rien, on attend un peu. Et puis on retourne. Évidemment sur un tube c'est plus facile à choper. Hein. Là je pense que j'ai désaligné mes airholes. Clairement, on va vérifier ça. Si j'ouvre, est-ce que ça va en foutre partout? Je ne sais pas. Démo en live. Hop là. Et ben non, tout est retombé correctement. On réaligne quand même. Bim. Et puis on va repasser sur ma face pour vaper un petit peu ce bijou. C'est parti. Et oui, les vapeurs de retour sur ma face. Avec le petit Richelieu. Ici à 39 watts. 0,55 ohms. Tranquille. Voilà, très joli, très sobre, très efficace. Ici en full open, donc c'est pas... je fais de l'inhalation directe, de toute façon maintenant j'arrive à faire de l'inhalation directe un peu sur tout. Mais il faut pas y aller trop fort. Voilà, faut pas y aller trop fort quoi. Niveau restitution des saveurs, c'est très très bien. La chambre est quand même très réduite. On voit que les coils sont très très hauts. On a vu l'épaisseur de la chambre, plus l'épaisseur de tout le système de fermeture. Donc en fait, tout ça navigue dans un espace relativement restreint. Les jus sont très bien rendus. Là, le swag est très très bon. J'ai très bien la praline par exemple.
J'ai vapé un peu de tout là-dessus, j'ai pas eu de soucis particuliers ou de remarques. Le rendu des saveurs est excellent. Perso, à titre perso pour ma vape, j'ai hâte de voir le top cap que Nico et Robin vont nous sortir pour les Cloud Chaser et l'inhalation directe. C'est prometteur. Donc voilà, bravo les mecs, Volute Mods. Petite structure hein, qui vient de se lancer. Première réalisation, ils ont d'autres projets, ils ont des... Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ici sur le Stingray pour voir ce que ça fait sur un tube. Donc voilà, plutôt sympa. Oh là là, oh là 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 là, oh la catastrophe, la mise au point quand même. Sympa comme tout, avec l'autre drip tip. Ouais, j'aurais bien aimé qu'ils fournissent un drip tip. Il y avait sur leur 3D, sur leur Facebook, un drip tip très sympa qui ajoutait un petit côté richelieuesque, non négligeable au tout. Je mettrai les liens vers leur Facebook et vers leur site. Oui, le drip tip avait d'ailleurs le V très joli gravé dessus et des ailettes. Moi je trouve que les ailettes ça lui va plutôt bien et le top cap ailette en laiton, le rendu 3D c'est très joli, très beau. Donc sûrement à venir. Hein. Donc je disais oui, ils ont plein de projets, Nico et Robin. Un atto, un mode, une box, un autre atto. Enfin plein de choses à venir. Hein. Ils se lancent, c'est leur première réalisation. Continuez comme ça les mecs. L'atto Richelieu, le dripper sera en vente très très bientôt sur leur site. Volute Mods, M-O-D-Z, Volute V-O-L-U-T-E. Volute Mods avec un z.com qui est pour l'instant en construction mais ça devrait pas tarder à arriver sachant que ça sera en vente ce premier batch uniquement sur leur site. Je sais pas si à l'avenir ils seront distribués par des shops mais je pense fortement, il n'y a pas de raison. Essaye encore, pas mal. Qu'est-ce qu'il a ce Stingray là? Enfin voilà, bonne vapeur quand même hein, pour des petits trous comme ça, rendu très très bien. Rien d'autre à dire. Le prix 130 €. 130 €, ça pique un petit peu, mais c'est une toute petite structure qui se lance. Il y a eu pas mal d'investissements, j'imagine, de recherche. Voilà quoi. Soutenons les petits créateurs français ambitieux, mais pas trop, surtout pas trop, qui se font pas n'importe quoi. Ça, apparemment, c'est quand même une longue réflexion. Cet atto, ils veulent pas se lancer à tout prix dans le business, faire plein de machins pas aboutis. Ils sont à l'écoute. Merci encore Nico, beaucoup pour avoir supporté mes remarques diverses et variées. Encore une fois, c'est pas toujours facile. Arrache qui je suis pour oser critiquer ou donner des conseils à des gens qui ont réfléchi des mois sur un atto. En tout cas. En l'occurrence, Nico a été très à l'écoute de mes remarques. Je sais pas ce qu'il en a pensé au fond de lui, mais en tout cas, c'était très agréable. Ça va super bien, sans déconner. Au départ, j'y allais un peu comme un bourrin. Quand je l'ai reçu, j'étais à fond dans mes cloud chasing, inhalation directe de bourrin, et du coup j'avais des remontées de liquide, et puis également parce que j'avais mis un drip tip avec un bord un peu trop petit, du coup je bouchais la moitié, du coup ça a augmenté la pression et j'avais du jus qui remontait quoi. Donc j'ai appris à vaper cet atto et j'en suis plutôt très content. Plutôt une longue taffe douce et le rendu est très bon, très doux. Enfin voilà, je vais pas m'épancher pendant 3 plombes là-dessus. Sur ce les Vapers, à bientôt. Moi je reprends le taf demain jeudi. Je sais pas quand cette vidéo sera en ligne parce que je suis pas sûr que tout soit uploadé, monté cette nuit. Donc je reprendrai que demain soir après le boulot, après mon 1h30 de transport matin et soir. Donc vidéo en ligne dès que possible. Si tout va bien, une petite review de Juice samedi soir, comme la semaine dernière. J'aime bien la revue du samedi soir dans mon canapé. Ce sera les S-Max, jus américain très très bon.
Je tiens à vous faire un retour dessus. Donc je le dis comme ça, je m'y tiens, je suis un peu obligé. Ou pas, ceci dit. Je suis obligé de rien. Hein. Donc voilà. Mais normalement c'est ce qui est prévu. Et le Silence, un autre dripper dans la foulée. Et d'autres trucs. Mais je reprends le boulot très sérieusement à partir de demain pour 15 jours et demi, 3 semaines. Merci à Nico et Robin, merci Sonia et Nico pour le petit jus cadeau pour mon anniversaire. Et oui, j'ai eu 40 balais lundi. Et oui, c'est ça, 40 balais. Hein? Je m'entretiens ou pas? Bon, trêve de plaisanterie, je vous dis à bientôt, bonne vape et ciao, bye bye. Ah, si! Signez la pétition de l'EDU s'il n'y a plus d'histoire de carte d'identité qui apparemment vous avez perturbé. Big Brother watching you, mais là c'est bon, 30 secondes, vous avez juste un mail, cliquez un lien pour confirmer, et puis c'est bon, ça roule. Nous laissons pas faire par la TPD, on n'est pas les PD. Allez, ciao, bye bye. Like, 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 ah, like, yeah, like, oh, not like, oh.